Bonjour. Je suis super content de faire cette première vidéo de l'année parce que j'ai plein de trucs à vous dire. La première se concerne le décor que vous voyez là. C'est pas ma petite chambre de avant. En fait, j'ai changé de maison et je vais vous raconter un peu l'histoire de comment ça s'est passé. En fait, je suis chez d'autres gens de mon église qui me logent dans leur pool house. Une pool house, c'est genre vous avez la piscine et derrière vous avez une sorte de petite maisonnette. Je vais vous mettre des photos sur Facebook. Et c'est là que je vis. Et en fait, le contact s'est fait parce que ces gens, ils sont, en fait, lui est grec et elle est suédoise, donc on fait partie des seuls Européens de l'Église, et ils connaissent très bien mon oncle, et du coup, c'est comme ça qu'on a été mis en contact. Et, euh, et du coup, voilà, et du coup, ils m'ont offert de vivre avec eux, et c'est trop génial. C'est-à-dire que, en fait, vous allez voir les photos, c'est deux blocs. J'ai un bloc où j'ai une salle de bain, des toilettes et là où je dors. Et puis il y a une autre pièce, celle où je suis, qui est concrètement une cuisine en fait, et où il y a une petite table pour travailler, et où c'est vraiment pas mal. Et donc c'est une vraie bénédiction parce que à la fois, vous voyez, je suis indépendant, mais je suis quand même avec une famille. Je suis à 15 minutes en vélo du campus, et ça c'est vraiment génial. Et 15-20 minutes, ouais, ça dépend des feux. Parce qu'aux États-Unis, rien n'est prévu pour les vélos et les feux sont super longs. Il faut attendre pour traverser et il n'y a pas de rond-point. Et ça, c'est super relou. Mais voilà, mais sinon, c'est vraiment, vraiment génial. Eux-mêmes, ils sont, comment dire, ils sont très attentionnés avec moi. Tous les jours, ils me demandent si je manque de rien. Enfin, vraiment, ils sont adorables. Ils m'invitent à manger avec eux. Et du coup, ça, c'est bien parce qu'on a l'occasion un petit peu de parler ensemble. Et donc, ça, c'est super. Donc, ça, c'est vraiment gloire à Dieu pour cet endroit. C'est vraiment génial. J'ai les meilleures conditions possibles finalement pour réussir cette année. Et vu le programme, c'est pas trop. Alors, cette année, pour vous dire un petit peu mon programme, je commence le grec, ça y est, j'ai commencé là. Moi, la rentrée, c'était le 23, donc ça fait déjà, là, je finis ma deuxième semaine. Et c'est bien, ça me plaît bien. C'est dur d'un point de vue de la grammaire, parce que apprendre une langue à partir d'une langue qui n'est pas la tienne au départ, c'est pas facile. Mais honnêtement, il y a plein d'avantages à être français, surtout au niveau du vocabulaire. Il y a des trucs que je mémorise beaucoup plus vite parce que ça ressemble vraiment au français. Et même dans la grammaire, des fois, il y a deux, trois petits trucs. Je fais, ah, ça c'est quand même pas mal pareil que chez nous. Et du coup, on a plus de facilité que les Américains. Donc le grec, ça me plaît, mais c'est dur. C'est beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'investissement, mais c'est nécessaire. Et en même temps, ça procure un tel frisson de se dire que on est en train d'étudier la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est pouvoir le maîtriser suffisamment pour pouvoir commencer un peu à lire dans un interlinéaire et essayer de comprendre comme ça le grec, le Nouveau Testament. Et waouh, ça me donne des étoiles dans les yeux. Sinon, j'ai pris Histoire de l'Église avec un prof qui est c'est genre un des doyens de la faculté. Il a 80 ans. Il est extraordinaire. Moi, je l'aime énormément. En plus, il parle français. Il a fait ses études à Toulouse. Et il a tourné son cours à la française. Et ça, c'est tellement bien. C'est-à-dire que un des gros problèmes que j'ai avec l'éducation américaine, c'est qu'on a finalement, on confronte pas tellement les idées. C'est-à-dire que tu vas écouter beaucoup de points de vue différents de par tes lectures, de par tes livres, plus la voix du prof. Mais tu vas jamais mettre les choses en contradiction, que ce soit dans un devoir ou que ce soit en cours. Tu vas jamais dire à ton prof, mais ce que vous dites là, le bouquin il n'est pas d'accord. Ça se fait pas du tout. Et, ou du moins, je sais pas le faire sans arriver à vexer les gens. C'est peut-être aussi autre chose. Mais lui, il a clairement cette volonté de tout remettre en question et j'aime beaucoup ça en fait. Et lui il attribue ça à son éducation française, à son éducation, sa scolarité française. Et du coup, c'est vraiment bien. Donc, histoire de l'église grecque. J'ai commencé en octobre ce qu'ils appellent le Christian Counseling. Donc, c'est un peu, comment dire, de la psychologie, mais en mode chrétien. C'est un peu savoir, ouais, on donne un peu des bases de psychologie pour savoir comment appréhender les gens, etc. Pour ceux qui connaissent un peu mon avis là-dessus, vous savez que j'y vais avec beaucoup de méfiance, mais bon,
on va voir ce que ça donne. Je veux rester enseignable et humble, mais j'avoue que j'y vais avec un a priori assez négatif. Et puis, j'ai encore deux autres trucs. Ce que j'ai dans 2 heures, là, c'est mon cours de théologie systématique. Donc, c'est un cours qui me faisait assez peur à la base, dans le sens où une théologie, quand elle est systématique, ça dépend un peu de qui te l'enseigne, en fait. L'opinion qu'il va donner sur les grands thèmes théologiques, souvent, elle reflète la position du prof. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que lui, il a dit qu'il va essayer de se détacher un maximum de ça. Et il nous a rappelé que voilà, on est dans une fac de théologie évangélique libre, dont notre président c'est un baptiste du Sud, et lui-même c'est un anglican évangélique, et qu'on va lire beaucoup de textes d'auteurs différents pour qu'on ait un maximum de points de vue. Et en fait aussi, il nous a dit ça pour nous rassurer, dans le sens où on va aller vraiment, enfin son désir du moins, c'est vraiment d'aller dans le sola scriptura, et c'est très bien. C'est très bien. Après, ça veut pas tout dire parce que justement nos divisions elles se basent sur l'interprétation des Écritures. Mais ça m'a rassuré et je suis très content d'être dans ce cours. Donc en fait, c'est assez marrant. C'est un cours qui est basé sur le credo des apôtres. On le prend dans l'ordre et tous les grands thèmes du credo, on les voit et on les étudie un par un et on bosse avec deux petits bouquins. Je voulais vous les montrer parce qu'ils sont bien. Je ne sais pas s'ils existent en français. Donc c'est ça, Theology the Basics et Theology the Basic Readings. Celui-là, globalement, ça traite les grands thèmes et ça vous donne un peu un aperçu. Et en fait, celui-là, il marche en complémentaire et il vous donne les textes originaux. Donc c'est super cool d'entendre sur la foi Luther, Calvin, Jean-Paul II, C.S. Lewis et des auteurs du 4e siècle. Et du coup, c'est super intéressant, super riche. J'aime beaucoup ce cours-là. Et mon dernier cours, c'est pas vraiment un cours, c'est ce qu'on appelle les Formation Groups. C'est un truc que j'avais déjà l'année dernière. C'est une sorte de groupe de gars avec qui je suis le mardi midi. On mange ensemble avec des profs. Et l'idée, c'est un peu plus d'avancer perso dans notre vie spirituelle. L'année dernière, c'était très orienté sur la redevabilité. On était un petit groupe, on était 5-6. Mais là, on est carrément plus d'une dizaine. Et du coup, notre axe de l'année, c'est plus sur les dangers du ministère pastoral et comment les éviter. Parce qu'on est aussi mis avec des gens qui font le même parcours que nous. Donc, c'est intéressant. Je suis toujours le plus petit, ou quasiment. C'est un peu triste. Les gens sont vraiment trop vieux pour moi. Mais bon, c'est quand même cool. Que vous dire d'autre d'ici sur ma vie? C'est super. J'ai un Walmart qui est une sorte de supermarché qui a 20 minutes en vélo parce que je fais tout à vélo en fait. Les gens chez qui je vis me prêtent un vélo qui est vraiment bien, qui est adapté pour les personnes qui ont mal au dos. Donc genre il y a une selle rembourrée et le guidon est super haut. C'est un peu bizarre au début mais c'est super confortable. Donc encore une autre bénédiction de Dieu. Et la troisième, il faut quand même que je vous raconte ça. En fait, quand j'étais aux États-Unis, il a cherché plusieurs fois à m'appeler, mais le téléphone ça coûte extrêmement cher aux États-Unis. Pour vous donner une ordre d'idée, en France, on peut tomber sur un forfait, et je prends l'extrême, un forfait avec tout illimité autour de 15-20 euros. Aux États-Unis, vous explosez les $50 par mois, quoi. Et quand moi j'ai réalisé ça en venant ici, l'année dernière, j'ai dit, mais je n'aurai jamais de téléphone portable. Et du coup, quand je suis arrivé, cet homme-là, ils m'ont acheté un téléphone et ils me payent un forfait. Et c'est juste fou. Ces gens sont vraiment incroyables. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Donc vraiment, réjouissez-vous avec moi. Si vous avez le temps, bénissez Dieu pour ce qui m'arrive. Moi, je suis vraiment dans cet état d'esprit-là. Euh, Personnellement, ça va super bien. Du coup, je suis super content. J'ai un rythme auquel, enfin, je peux choisir mon propre rythme de vie et je suis pas conditionné par celui d'une famille. Et donc ça, c'est vraiment aussi une vraie bénédiction. Euh, j'ai tellement de trucs à dire. Enfin, je vais vous envoyer les photos, vous allez voir, l'endroit est juste génial. Il y a une piscine aussi, c'est vraiment cool. Et s'il y a un événement important à vous raconter, c'est dimanche, parce que dimanche, il y a culte. Et j'étais tellement content de revenir à Harvest, et ça m'a fait tellement du bien d'être là, de revoir un bon nombre de personnes du coup. Et je vois qu'aussi l'église, elle a grandi cet été, que ce soit en nombre ou en passion, j'ai envie de dire. Et je suis content parce qu'ils ont encore ouvert d'autres groupes de disciples là. Et
C'est vraiment trop trop bien ce qui se passe. Et par rapport à ça, je vais vous donner le sujet de prière que j'ai en ce moment. En fait, mon pasteur donc de mon campus voudrait que je devienne interne pour les 3 ans et demi où je suis encore là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, je suis payé pour servir l'Église. Et l'idée, c'est de me payer pour pas que quand je rentre en France, j'ai à bosser aux crevettes. Ce qui est une très bonne chose. Du coup, l'idée, c'est il faut que je détermine avec lui combien d'heures je peux consacrer à l'église et par semaine, ce que j'ai pas encore fait. Et à partir de ça, let's go. Pour le moment, c'est quelque chose qui a été amené devant les anciens. Ils sont en train de prier et de réfléchir aux conditions par rapport à tout ça, comment ça peut se passer, etc. Donc, moi, je suis en prière par rapport à ça, que la volonté de Dieu se fasse. Si ça se fait, c'est génial pour moi dans le sens où je suis je suis plus dans l'église et c'est bien aussi parce que niveau formation pratique, il n'y a rien de mieux que d'être au contact et voilà, et d'être avec déjà un pasteur expérimenté qui t'explique aussi un certain nombre de choses, de la réalité du terrain, d'être au contact aussi de Harvest, c'est voilà, d'en apprendre plus aussi. Donc ça, c'est vraiment super. Ce que ça veut dire pratiquement, ça on va dire c'est le mauvais côté du truc, c'est que je reviendrai pas en France pour 3 mois quand je vais revenir, du coup. Parce que j'ai plus besoin de travailler autant. Je vais revenir, je ne sais pas pour combien de temps, mais ça sera beaucoup moins du moins. C'est sûr que ça sera beaucoup moins. Et par conséquent, il va falloir plus, ça va être plus galère pour qu'on se voit. Mais je me réjouis. C'est un sacrifice que je suis prêt à faire sans aucune hésitation. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Si, que je vous aime beaucoup. Je veux aussi vous dire, et ça c'est important que je le redise, merci pour vos soutiens. J'en ai encore eu cet été. Euh, pour vous expliquer concrètement à quoi ça sert cet argent-là, grâce à vos soutiens là, actuellement, j'ai pu payer 100% de ce trimestre-là et uniquement été financé par vous. Et ça, c'est ouf, j'ai pas eu à débourser 1 euro pour ma scolarité de ce semestre-là. Et du coup, c'est bien parce que tout cet argent que j'ai pas dépensé, je peux le garder pour le semestre d'après. Et je veux vraiment vous remercier parce que sans vous aussi, cette aventure, elle est totalement impossible. Et merci à ceux qui donnent et qui prient. Voilà, je vous suis redevable. J'essaierai de faire comme l'année dernière, de vous trouver des petites contreparties, des petits trucs sympas. Et voilà, vraiment merci. Et puis, si, un dernier sujet de prière. J'ai mon prof d'évangélisation de l'année dernière qui m'a recontacté parce que ils refont cette année ce que j'ai fait l'année dernière qui était, alors je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai parlé de ça, sortie d'évangélisation dans le quartier gay de Chicago. Et du coup, je suis en train de voir, parce que c'est loin, Chicago, enfin c'est 1 heure et demie de voiture pour moi, j'ai pas de voiture, du coup je suis en train de voir comment je peux y aller, mais l'idée c'est que j'y retourne et vous pouvez déjà prier pour cette nuit. Prier comment? Prier pour que nous, on soit remplis d'amour pour ces gens-là. Souvent, en tant que chrétien, des fois, avec l'homosexualité, on ne sait pas pourquoi, mais on a cette forme de rejet. Et je crois que c'est vraiment Satan qui essaie de nous distancer de ces gens-là. Il n'y a aucune raison. Et vraiment qu'on soit plein d'amour et de vérité. Et surtout, du coup, qu'on arrive à communiquer l'évangile de manière pertinente en étant totalement orthodoxe sur la vérité, que l'homosexualité, c'est un péché. C'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Mais en même temps, qu'on leur montre tout l'amour que Jésus-Christ a pour eux et que nous aussi on a pour eux. Donc vous pouvez vraiment prier pour ce moment-là. J'ai hâte d'y être. Écoutez, je crois que j'ai fini par vous dire tout ce que j'ai à vous dire. J'ai fait moins de 20 minutes. C'est un exploit. Bon, moi je vais aller me préparer pour aller en cours. Salut!